Bonjour, bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais. Moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Aujourd'hui nous sommes le 21 février 2021. Mes chers compatriotes, il est 5 heures du matin à Los Angeles. Comme je vous le dis toujours, mes chers compatriotes, en ce moment, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons intensifier notre force, notre courage, notre motivation, parce que notre ennemi est, euh, a intensifié aussi son speed. Alors, mes chers compatriotes, comme je le dis toujours, moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Alors, Maman Olga est debout à 5 heures du matin. Comme je vous le dis, c'est toujours opération Cocorico. Les mamans, les papas, la jeunesse qui rêvent une vie meilleure au Congo-Brazzaville. C'est à nous de nous battre. Soyons responsables de notre avenir de demain. Chers compatriotes, c'est pour ça que nous devons nous lever. Nous devons être tous ensemble pour ce combat, dans cette lutte, parce que nous avons besoin du changement au Congo, parce que notre pays a été brisé par celui aujourd'hui qui veut encore venir nous imposer la même situation, la maltraitance, qui veut venir nous imposer son tribalisme dont il nous met à nous la diaspora aujourd'hui, parce que nous avons décidé de, de se séparer d'eux. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes le dimanche, c'est la journée, chez nous ici à Los Angeles, aux États-Unis, la journée commence, donc c'est la journée où Dieu avait donné à ses enfants, était venu parler à ses enfants. Mes chers compatriotes, je vous demande, tous, nous avons besoin de la spiritualité, nous avons besoin de la religion. Même les évêques, enfin aujourd'hui, les évêques du Congo s'y mettent dans cette lutte, s'y mettent parce que nous en avons marre de la situation du Congo et nous voulons un changement. Mais ce changement-là ne viendra pas avec Denis Sassou Nguesso, car c'est Denis Sassou Nguesso qui nous a mis dans cette situation, qui a instauré l'insécurité, l'injustice, le tribalisme. Mes chers compatriotes, la situation du Congo, nous allons pas la mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir depuis 40 ans. Denis Sassou Nguesso est au gouvernement euh, à la tête de notre pays depuis 1978. 79. Alors imaginez, Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Le président Macron aujourd'hui avait 2 ans et demi. Et nous vivons encore comme si on était c'était la préhistoire. Donc, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas mettre la situation du Congo, le pillage du Congo, la destruction au Congo à d'autres personnes que celui qui a gouverné le Congo depuis 40 ans. Parce que nous avons eu notre indépendance. Il y a eu l'indépendance du Congo depuis 60 ans et Denis Sassou Nguesso est au commandement depuis 40 ans. Donc, il est responsable de la situation de notre pays. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je suis très fier parce que les évêques, la religion commence à mettre leur part. La religion a compris, les évêques ont compris. Et les évêques commencent à dénoncer le mal de notre pays, commencent à indexer la responsabilité de Denis Sassou Nguesso. Alors, mes chers compatriotes, cela ne peut que nous réjouir parce que notre combat, les gens ont compris et que le monde entier, nous devons montrer auprès de la communauté internationale, l'opinion internationale, que notre pays, que le Congolais ne veut plus de celui qu'on nous impose, de notre assassin à la tête de notre pays. Alors, mes chers compatriotes, je suis tombé sur une vidéo où j'ai vu le, le, la lettre du monseigneur Anatole Milandou qui dénonce, qui parle de la situation du Congo, de la destruction du Congo, qui indexe
sagement la responsabilité de Denis Sassou Nguesso de la situation de notre pays. Alors, mes chers compatriotes, suivons cela. Qu'en dépit de la paix civile incontestable que connaît notre pays depuis quelques décennies, le chrétien, hélas, épanoui, morale et tant d'autres crudescences à presque tout. Si je connais et je porte dans mon âme secouer notre pays, ces chemins de malheur. Attendez, je vais vous mettre là où je l'ai trouvé, où je veux que vous suivez. Bon, on va commencer. Taux de mortalité infantile, maternelle et sénile. Je vais le mettre là parce que là, il était déjà, c'est à 8 minutes. Voilà. When you're creating an environment where people are going to spend hours of their day, there are no small details. The Ike case. Voilà. 1986, Soyez patient, 1993, 1900 d'avoir été à votre service, au service de Dieu et de son peuple que vous, chrétiens de Brazzaville, Attendez, mes chers compatriotes. Attendez, mes chers compatriotes, je l'avais, il est là, mais je ne sais pas comment est-ce que je... Voilà. Je vais le mettre. Dégradation continue des systèmes scolaires et sanitaires, taux de mortalité infantile, maternelle et sénile, déliquescence morale et tant d'autres maux. C'est ainsi qu'en dépit de la paix civile incontestable que connaît notre pays depuis quelques décennies, la longue nuit dont parle notre hymne national tarde à s'achever. Le grand bonheur auquel nous aspirons depuis l'indépendance de notre pays peine à surgir parce que les Congolais de toutes origines continuent de pleurer et de souffrir le supplice et le calvaire. Supplice et calvaire qui ont plusieurs causes ou origines. La violence. La violence est massive dans notre mémoire collective. Plusieurs conflits larvés ou ouverts, armés ou non, n'ont cessé de secouer notre pays. 1959, 1986, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2016, pour ne citer que ceux-là. Tous ces déchirements entre frères et sœurs d'une même nation ont occasionné de nombreuses blessures, provoqué des pertes incommensurables en vies humaines et en biens matériels. Je peux dire que jusqu'à ce jour, la nation congolaise ne s'est pas encore relevée des cendres de ces nouveaux feux qui l'ont dévorée et qui continuent de brouiller l'horizon de son avenir. D'aucuns semblent reconnaître au Congo, notre pays, une prédilection à l'instabilité, à la haine entre fils et filles d'un même pays, à la fatalité du perpétuel recommencement des mêmes fautes et des mêmes erreurs. Et pourtant, quitter ces chemins de malheur demeure un projet possible pour les Congolais. C'est ma conviction la plus profonde. C'est le désir le plus ardent de notre Dieu qui ne veut pour le peuple congolais qu'une seule chose, la paix.
J'écoute que dira le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Oui, un Congo pacifié et uni est possible. C'était d'ailleurs le désir des pères fondateurs de notre nation, merveilleusement exprimé dans notre hymne national. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Mais l'accomplissement d'un tel projet ne saurait advenir comme par enchantement. Il doit être voulu par tous, ce qui suppose que nous y travaillions en apprenant patiemment à nous défaire de la haine et de la jalousie, du mensonge et de l'égoïsme, de la corruption et de l'impunité. Les Saintes Écritures, qui contiennent de nombreux récits rapportant la violence humaine, nous enseignent surtout comment la vaincre par le dialogue, le pardon, la réconciliation et la douceur confèrent les béatitudes. Ce n'est pas un hasard si le premier chant du psautier déclare « Le Seigneur bénit le chemin des justes, mais celui des méchants et des violents, il l'efface et le condamne à la perdition. » Psaume 1. Que de seigneurs de guerre n'avons-nous pas connus dans ce pays, mais qui ont été eux-mêmes engloutis par la terre? Bannissons donc la violence du milieu de nous et vivons dans la paix. L'abandon de la jeunesse congolaise à elle-même. Notre jeunesse est aujourd'hui abandonnée à elle-même. Mais s'il est ainsi, c'est bien parce que la jeunesse n'est plus au centre de nos préoccupations ni de nos efforts en tant que société et en tant que nation. On peut le dire, ceux de nos enfants et jeunes qui réussissent encore de nos jours le doivent de plus au sacrifice de leurs parents, de leurs amis, plus qu'à la nation. Et pourtant, les Saintes Écritures nous invitent instamment à porter un regard bienveillant sur cette couche sensible de la société que constituent les enfants et les jeunes. Dans les évangiles, il nous est rapporté que Jésus se fâcha contre ses disciples qui tentaient de repousser des enfants qu'on lui présentait. Voici ce que Jésus déclara au sujet de cette couche sociale qui donna même un modèle aux adultes. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. Après avoir dit cela, il embrassait les enfants et les bénissait en leur imposant les mains. Déjà, dans l'Ancien Testament, les enfants étaient présentés comme signe de bénédiction et de richesse. Voici ce que déclare le psaume 127. À ce sujet, c'est l'héritage de Yahvé que d'avoir des fils. Une récompense, le fruit des entrailles. Comme des flèches entre les mains du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Ce regard positif de la parole de Dieu sur nos enfants et nos jeunes ne devrait-il pas être aussi le nôtre pour induire en nous des comportements nouveaux? Le pape François nous donnait un bel exemple de cette conversion du regard lors de son audience du 30 janvier 2019
Les jeunes ne sont pas le demain. Non, ils sont l'aujourd'hui pour le demain. Ils ne sont pas le en attendant, mais ils sont l'aujourd'hui, le maintenant de l'Église et du monde. Et j'ai fait appel à la responsabilité des adultes pour que ne manque pas aux nouvelles générations l'instruction, le travail, la communauté et la famille. Et ceci est la clé dans le monde en ce moment, parce que ces choses manquent. L'instruction, c'est-à-dire l'éducation, le travail. Combien de jeunes en sont privés? La communauté qui se sent accueillie en famille et dans la société. Hélas, ce regard bienveillant des Écritures et du pape François sur la jeunesse est aujourd'hui, de façon presque généralisée, très loin de prendre assise en terre congolaise. Sans vouloir être un Amos des temps présents, mon regard de pasteur, cheminant aux côtés du troupeau à moi confié par le Seigneur, et donc connaissant bien le rythme de ses pas, je ne peux pas ne pas voir et revoir tous ces jeunes désorientés, désœuvrés, déscolarisés, exposés aux gains faciles et donc à la tentation de la violence. La violence des milices, la violence des bébés noirs, la violence à l'école, la violence dans les familles et j'en passe. Certains ont même été amenés par leurs aînés à se salir les mains du sang de leurs compatriotes, voire de leurs parents. C'est un grand chagrin, un vrai désastre. Dans cette même perspective, comment ne pas évoquer avec toute la douleur de mon cœur le comportement indécent des jeunes dans de nombreuses familles congolaises lors des crises comme la maladie, la mort, les obsèques, le partage d'héritage, etc. Les persécutions et les chasses aux sorciers, les règlements de comptes et expropriations, la dureté et la vulgarité du langage, les danses funèbres, voire funestes, les chants obscènes durant les veillées, sans oublier la consommation abusive des drogues et d'alcool fort, parfois frelatés, pour ne citer que ces quelques exemples de dérapage à la mode chez nos jeunes. Tout cela se passe de surcroît dans l'agitation la plus totale, dans le tumulte et la frénésie, de sorte que tous les événements malheureux et même heureux de notre société, il n'y a guère plus de place au recueillement, à la méditation, à la réflexion, à la pondération. Et n'allez surtout pas vous attendre à ce que les jeunes viennent lors des deuils consoler celle ou celui qui est éprouvé. Non, ils viennent pour faire la casse ou tout au moins pour faire la loi, leur loi. Monseigneur Batantou, mon prédécesseur, dont nous venons de clôturer le jubilé marquant les 15 ans de sa disparition, fonda les scolas populaires dans le but, entre autres, de christianiser l'animation des veillées déjà bien païennes en son temps. Il n'avait pas si mal pensé en interdisant l'usage des tam-tams aussi longtemps que l'inhumation n'a pas encore eu lieu. Hélas, aujourd'hui, ces recommandations, tout comme d'ailleurs les avancées significatives obtenues grâce à sa fécondité artistique et au travail évangélisateur des scolas populaires, ont été oubliées, rangées
dans les tiroirs de l'indésirable, de l'anachronique. Aujourd'hui, les veillées, surtout la dernière, sont devenues de véritables orgies. Oui, des parties de danse à route. Bon, mes chers compatriotes, je vais peut-être vous donner le lien. Allez sur YouTube, vous cherchez la lettre pastorale de Monseigneur Anatole Milandou. Voilà, c'est une vidéo qui dure 1 heure et demie, je crois. Donc, mes chers compatriotes, comme je ne peux pas vous montrer toute la vidéo, donc je vous conseille d'aller la regarder sur YouTube. Elle est sur YouTube. Cela veut dire que les évêques se sont mis de notre côté de la diaspora qui dénonçant les malfaits de notre pays. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, Maman Olga va vous parler de la présence de Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire. Aujourd'hui, Pointe-Noire, il y a eu comment on appelle, le pétrole qui s'est déversé, le brut qui s'est déversé à la mer, dans les eaux, les océans de Pointe-Noire, dans l'océan de Pointe-Noire. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le Pontenegrin vit du poisson. Et que si seulement l'eau de la mer de Pointe-Noire est polluée, ça veut dire que c'est la population qui est la population qui est mise en danger. C'est la population qui est affamée. Mais regardez dans quelle situation aujourd'hui. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le temps, vers les 1990 ou 80, avant la conférence nationale, Vincent Gomez, en complicité avec les étrangers, avec les Italiens et les Français, ils avaient accepté qu'on vienne déverser les déchets industriels des autres pays dans notre océan. Et c'est là qu'avait déjà commencé l'océan, la mer de Pointe-Noire avait déjà commencé à se détruire. Aujourd'hui encore, malgré cette situation des 1990, aujourd'hui, ils vont encore et ils acceptent encore toujours avec ce même gouvernement, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, en complicité avec l'enfant du pays même, c'est-à-dire les enfants de Pointe-Noire. Vincent Gomez, aujourd'hui, si on parle de Vincent Gomez, il est riche, on parle de Vincent Gomez partout, on chante de Vincent Gomez dans les chansons. Vous pensez que moi, j'ai grandi, je n'ai jamais entendu Vincent Gomez en train de plaider une cause. En train de plaider une cause. Il n'a jamais exercé son métier d'avocat. Mais aujourd'hui, Vincent Gomez, c'est celui qui a des biens partout. Ils ont détourné l'argent du Congo. Ils ont détruit le Congo juste pour leurs besoins personnels. Et pendant ce temps, la jeunesse souffre. Pendant ce temps, c'est la population qui souffre. Pendant ce temps, c'est l'enfant du pays qui souffre. Tout cela parce qu'ils veulent nous prendre en otage. Ils nous ont déjà pris en otage. Mais aujourd'hui, il est de notre droit, nous les mamans Olga, nous la population congolaise, à travers Maman Olga, à travers le Bernard Pungé, à travers le Roland Neto, à travers Eti Mikaye, à travers tous les combattants, les frères Ayatonga, mettons-nous tous ensemble pour libérer notre pays. Aujourd'hui, on parle de la libération du Congo. On parle de la libération du Congo car le Congo a été pris en otage par le fils de Poro Poro et son gouvernement, par le PCT. Et quand nous allons bien constater aujourd'hui avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, avec même dans la campagne de Denis Sassou Nguesso, on ne voit que le drapeau du PCT.
le drapeau qui nous a pris en otage, le drapeau qui a détruit le Congo, le drapeau de PCT. Et on veut nous imposer cela encore en 2021. Mes chers compatriotes, il est de notre responsabilité. La jeunesse congolaise de Pointe-Noire, aujourd'hui dont je vous parle, Denis Sassou Nguesso est à Pointe-Noire. La jeunesse, ne sortez pas, n'allez pas accueillir votre assassin, n'allez pas accueillir celui qui est en train de détruire, celui qui a détruit votre celui qui a détruit votre pays, votre région, et celui qui a détruit l'existence de la population ponténégrine. Mes chers compatriotes, la jeunesse congolaise, il est de votre droit de vous battre pour libérer, pour avoir l'avenir de demain. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1979. Denis Sassou Nguesso est au règne depuis 1979. Alors la responsabilité du Congo, les massacres qui se passent au Congo, l'état du Congo aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est la responsabilité de Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas le mettre à quelqu'un d'autre. C'est Denis Sassou Nguesso qui a détruit le Congo. C'est Denis Sassou Nguesso qui a créé le tribalisme. Parce que nous, quand on grandissait, on ne savait pas qui venait d'où. On était tous mélangés. Alors, aujourd'hui, vous allez nous dire que quand nous sommes en train de parler de l'unité du Sud, vous allez venir nous parler, nous traiter de tribal, alors que c'est vous qui avez créé le tribalisme. Alors que c'est vous qui avez prôné le tribalisme. Aujourd'hui, on parle de Mboché. Si nous sommes aujourd'hui réveillés en train de parler des Mboché, parce que c'est vous qui avez fait la division, et aujourd'hui nous acceptons cela. Depuis longtemps, nous n'avons pas voulu que notre pays soit séparé. Mais si nous devons sauver nos pays, nos régions, en se séparant des Mboché. Nous avons accepté de se séparer des Mboché. Alors ne venez pas nous traiter des tribales. Car le tribalisme, c'est vous qui l'avez instauré dans notre pays. C'est le fils de Poro qui a instauré ça dans notre pays. C'est des Mboché qui ont instauré ça dans notre pays. Donc, mes chers compatriotes, comme on le dit en ce moment, tozo lobango bikolo nyonso. Denis Sassou Nguesso ake na Pointe-Noire, aza na Pointe-Noire, oyo biso oyo nazoloba, maman Olga azoloba lelo oyo, le 21. Comme on vous dit toujours que Denis Sassou Nguesso a commencé déjà sa campagne. Il n'a pas encore laissé il n'a pas encore lancé la campagne officielle. Mais lui, il est déjà en campagne. Denis Sassou Nguesso est déjà en campagne. Denis Sassou Nguesso est déjà en campagne. Pendant que les autres qui se sont prononcés, qui se sont portés candidats, sont encore assis, sont encore en train de rêver. Quand on vous dit que ceux qui veulent aller, qui se sont prononcés candidats, qui ont annoncé leur candidature, ne sont pas pour le peuple. Ils sont là en train d'accompagner Denis Sassou Nguesso. Comment est-ce que vous voulez, on peut concevoir que la campagne n'est pas encore lancée, mais Denis Sassou Nguesso est déjà en campagne. Vous allez constater que Denis Sassou Nguesso, il était à Lekana, maintenant il est à Pointe-Noire, il va à Dolizy. Donc Denis Sassou Nguesso est en campagne pendant que les autres candidats n'ont même pas encore commencé la campagne. Mes chers compatriotes. Alors, c'est pas le moment pour nous, le peuple congolais, de dormir. C'est pas le moment pour nous, le peuple congolais, d'observer, d'attendre que Denis Sassou Nguesso s'installe et toutes les positions pour venir encore tirer sur nous, la population.
Prenons nos dispositions. Il est temps de prendre nos dispositions. Et c'est ce que nous, la diaspora, la vraie diaspora, la diaspora déterminée, les vrais résistants, nous venons avec les annonces pour vous dire et pour dire à la communauté internationale, à l'opinion internationale. Tous les mouvements de Denis Sassou Nguesso, nous les dénonçons. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, Maman Olga commence à faire des vidéos presque tous les jours. Parce que nous ne voulons pas que notre ennemi gagne le terrain. Nous ne voulons pas qu'on puisse être surpris des mouvements de Denis Sassou Nguesso. Partout que Denis Sassou Nguesso va passer, nous, la diaspora, nous les Maman Olga, nous les Bernard Pongui, nous se levons, nous les Roland Nitou, les présidents Roland Nitou, les indignés 242, nous nous levons pour mobiliser, sensibiliser, informer cette jeunesse. Nous sommes en guerre avec Denis Sassou Nguesso. Avec Denis Sassou Nguesso, nous sommes en guerre comme il nous a déclaré la guerre. Denis Sassou Nguesso a déclaré la guerre à la population congolaise. Et c'est cela depuis longtemps que Denis Sassou Nguesso a déclaré la guerre à cette population qui est à main nue. Denis Sassou Nguesso a le budget des achats des armes plus élevé au monde. Alors que le Congo n'a jamais été en guerre avec aucun pays. Alors si Denis Sassou Nguesso s'achète ses armes, si Denis Sassou Nguesso a le budget des armes, de la défense plus élevé que des pays qui sont en guerre, il est en guerre avec qui? Et malgré cela, Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui que nous vous parlons, mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso a fait encore un achat de l'arsenal depuis les pays de l'Est. Cela, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut se préparer au cas où le peuple n'accepte pas, n'admet pas ne reconnaît pas son élection. Denis Sassou Nguesso est prêt encore à tirer sur le Congolais, sur le peuple congolais. Donc cela, c'est pour ça que nous disons à ce peuple-là, restez chez vous le 21 mars, peuple congolais 2021, restez chez vous. Vous êtes resté chez vous le 25, vous êtes resté chez vous le 31. Denis Sassou Nguesso vous a imposé le couvre-feu. Denis Sassou Nguesso vous a imposé le confinement. Chers compatriotes, continuez dans cette lignée-là. Continuez à rester dans vos maisons. Continuez à rester d'ailleurs, exécutez ce que Denis Sassou Nguesso vous a dit depuis le 25 décembre. Denis Sassou Nguesso a déjà est en campagne et en même temps Denis Sassou Nguesso est en train de préparer la guerre. Pourquoi l'achat de l'arsenal? Pendant que le peuple congolais est en train de souffrir, pendant que le peuple congolais n'a pas de salaire, pendant que le peuple congolais n'a pas manque de tout, n'a pas un dollar pour se mettre un morceau de pain dans sa bouche, pendant que le peuple congolais souffre, manque de tout, le peuple congolais ne peut pas aller se soigner, le peuple congolais manque de soins médicaux. Mais Denis Sassou Nguesso a quand même des fonds pour s'acheter l'arsenal. Pour aller en guerre avec qui? Pour aller en guerre, il est en guerre avec qui? Il est en train de préparer la guerre contre qui? Il est en train de préparer la guerre contre la RCA, la Centrafrique. Il est en train de préparer la guerre contre le Gabon, contre le Cameroun, contre le Zaïre ou contre l'Angola. Mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso a acheté encore des armes qui sont plus puissantes pour venir encore tirer sur le peuple congolais gratuitement. Pour tirer sur le peuple congolais gratuitement. Qu'est-ce que le peuple congolais a fait à Denis Sassou Nguesso? Le Congo a tout donné à Denis Sassou Nguesso. Le Congo a tout donné à cette famille Denis Sassou Nguesso. Le Congolais a été patient avec Denis Sassou Nguesso. Et regardez, en retour, c'est ce que nous sommes en train de recevoir, que des morts.
Nous sommes en train de recevoir que la destruction de notre pays. Nos enfants, la jeunesse congolaise est abandonnée. Aujourd'hui, quand on nous parle des bébés noirs, que même l'évêque Anatole Batanda a dénoncé, qui c'est qui a créé ces bébés noirs? Hmm? Nous, on ne connaissait pas les bébés noirs. Les bébés noirs sont arrivés sous le régime de Denis Sassou Nguesso, qui est toujours en train de construire pour le malheur des Congolais. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes là en train de venir tous les jours parler, réveiller les consciences de cette jeunesse, peuple congolais. Réveillons nos consciences. Notre assassin est là. Notre assassin, nous le connaissons tous. Notre assassin est Denis Sassou Nguesso. N'allons pas chercher les assassins, n'allons pas indexer qui que ce soit. Nous le savions tous. Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir. Macron avait 2 ans. Et aujourd'hui, Macron est président de la République française. Et c'est encore là que Denis Sassou Nguesso va pour chercher pour aller chercher ses recours auprès d'un enfant. Alors aujourd'hui, vous pensez que nous, au Congo, nous ne pouvons pas avoir un Macron à nous? Pourquoi cette jeunesse-là, on a détruit les rêves de la jeunesse congolaise? Est-ce que ce n'est pas celui qui est là? Alors, c'est pour ça que, mes chers compatriotes, Maman Olga vient pour dénoncer, pour parler à cette jeunesse, pour parler à nos papas, à qui on a humilié aujourd'hui, pour parler à nos mamans qui sont violées tous les jours, pour parler à nos mamans qui mettent au monde, qui vont à la maternité dans des situations, dans des situations délabrantes. De parler à cette jeunesse que nous sommes en train de se battre pour que demain, la jeunesse de demain ait des rêves positifs. Que la jeunesse de demain puisse vivre dans la paix. Que le Congolais tout court vive dans la paix paisible. Mes chers compatriotes, nous n'allons plus applaudir Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons plus accepter que Denis Sassou Nguesso mette notre pays en guerre et que nous, les Congolais, nous sommes assis en train de regarder. Nous devons agir, nous devons réagir, nous devons répondre à la violence de Denis Sassou Nguesso. Nous avons assez regardé. C'est pas avec la peur que nous allons sauver le Congo. C'est pas avec la peur que nous allons construire le Congo. Nous devons être les hommes, les femmes vaillants. Nous devons être les femmes, la jeunesse courageuse. Sauvons notre pays. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Saisissons cette occasion. Aujourd'hui, les médias du monde ont les yeux braqués vers le Congo. Et c'est maintenant que nous devons dénoncer le mal de Denis Sassou Nguesso. C'est maintenant que nous devons prendre Denis Sassou Nguesso par le cou et l'emmener devant la communauté internationale, l'emmener devant le monde entier, montrer au monde entier que Denis Sassou Nguesso est notre assassin. Denis Sassou Nguesso, nous n'en voulons plus. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui est en train de détruire qui est en train de détruire l'Afrique. 40 ans de pouvoir, c'est trop. 40 ans de pouvoir sans eau potable, sans électricité. Aujourd'hui, le Congo devait encore parler de l'eau potable. Nous devons encore parler de l'électricité. Où partout au monde, l'électricité est devenue quelque chose de banal. L'eau potable est quelque chose de banal. Et nous, au Congo, nous n'avons pas de l'eau dans les robinets. Quand il y a de l'eau qui sort des robinets, c'est comme si c'était le pipi de Denis Sassou Nguesso qui est en train de sortir dans les robinets. Et là encore, on va nous parler de Denis Sassou Nguesso. Quelle est cette histoire-là qui ne s'arrête jamais? Quel est ce disque-là qui ne se raye pas? On ne veut plus de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, on ne veut plus de toi. Tolingi yo lisusu te.
tolingi yo lisusu te, topesi yo bachance nyonso pour que obongisa mboka wana, mais olakisi biso que tozali ennemi na yo, olingi biso te. Biso pe lelo tolobi tolingi lisusu bamboshi na mokili na biso te, tolingi lisusu bamboshi na mboka na biso te. Parce que bozali ba espèce animale, boza ba espèce moko bolingi bokoki na bino ko vivre na être humain te. Après, pendant la campagne, là, c'est là où Denis Sassou Nguesso est en train de sortir, en train de sillonner les régions, alors que ces régions-là, il les avait abandonnées. Et vous, les Batéké, aujourd'hui, vous allez vous agenouiller envers Denis Sassou Nguesso, qui a tué qui a tué vos enfants, qui tue vos enfants. Aujourd'hui, Okombi Salissa en prison, vous les Batéké, vous allez encore vous agenouiller auprès de Denis Sassou Nguesso. Celui qui a tué Nsoro, qui l'avait aidé à revenir au pouvoir. Mais Denis Sassou Nguesso est sans pardon. Denis Sassou Nguesso est sans pitié. Et vous les Batéké, vous faites semblant de sortir les 100 millions pour donner à Denis Sassou Nguesso. Mais si vous avez ces 100 millions-là, pensez quand même à la population. Pourquoi vous n'avez pas pensé à la population? À nos papas qui ne perçoivent pas leur pension, aux fonctionnaires qui sont mal payés, aux étudiants qui n'ont pas leur bourse, aux hôpitaux qui sont délaissés, dans des situations délabrantes. Si vous avez ces 100 millions-là, pourquoi pas aider la population? La personne que vous avez trouvée, vous les Batéké, là, allez aider avec vos 100 millions cachés dans vos maisons. C'est Denis Sassou Nguesso qui est le destructeur de notre pays, qui est le pilleur des fonds du contribuable, qui est l'assassin du peuple congolais. Et vous êtes des complices. Vous nous avez montré, vous les Batéké, votre lâcheté. Bamalanda Ngoulou, les cireurs de pompe de Denis Sassou Nguesso. Et nous, aujourd'hui, dans les régions du Sud, nous, le Congo Sud, on a dit non au peuple, à Denis Sassou Nguesso, non à la présidence, à la candidature de Denis Sassou Nguesso et non aux élections présidentielles. Nous ne voulons pas des élections dans notre Congo Sud. Nous voulons nous séparer de Denis Sassou Nguesso. Et après que nous allons nous séparer de Denis Sassou Nguesso, nous allons construire notre Congo Sud. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, pour l'unité du Sud, mettons-nous ensemble pour sauver notre patrimoine, car Denis Sassou Nguesso n'est pas avec nous. Denis Sassou Nguesso utilise les fils de ce pays, les fils de nos régions, pour piller la matière première de notre pays. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en guerre avec Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a déclaré la guerre à la population congolaise. Denis Sassou Nguesso a déclaré la guerre au peuple congolais. Alors, peuple congolais, soyons tous dans le combat. Chacun doit lutter, chacun doit protéger son patrimoine. Chacun doit protéger sa famille. Alors, prenons tous les moyens possibles, que ce soit avec les pierres, que ce soit avec les machettes, que ce soit avec les nsengo, que ce soit avec les quoi. Prenons tous, soyons tous prêts à combattre ce gouvernement. Car la communauté internationale attend le premier pas, attend le coup de sifflet de la population congolaise d'abord pour qu'ils nous viennent en aide. Alors, mes chers compatriotes, je ne vais pas être longue. Je vais m'arrêter par là. C'était pour dire à cette population de Pointe-Noire, c'était pour dire aux Kouilois, c'était pour dire aux Pontenegrin,
N'allez pas accueillir Denis Sassou Nguesso, n'allez pas applaudir votre ennemi, votre assassin. Pensez au mal qu'ils ont fait dans ce pays, dans cette région du Kwilu. Pensez même récemment à ce qu'ils ont fait. Ils sont venus pour vous affamer. Quand ils polluent la mer, quand ils polluent l'océan de Pointe-Noire, ça veut dire qu'ils veulent que le peuple congolais, ils veulent que le peuple de Kwilu souffre de plus. Ils sont en train de vous tuer en vous empoisonnant des eaux empoisonnées, en déversant le brut dans la mer de Pointe-Noire, dans l'océan à Pointe-Noire. Mes chers compatriotes, nous venons dénoncer cela. Parce qu'aujourd'hui, si on n'avait pas ces réseaux sociaux, ces gens-là devaient faire du n'importe quoi, sans pourtant que les gens puissent les indexer. C'est pour ça que d'ailleurs, ils ont pris du terrain, parce que personne n'était là à les dénoncer. Personne n'était là à les combattre. Mais nous autres, là, les mamans Olga, nous sommes debout. Nous, les mamans Olga, nous ne sommes pas des corrompus. Nous, les mamans Olga, on ne cède pas. Maman Olga se bat pour la population congolaise. Maman Olga, la maman des 92%. Maman Olga, la maman des voix sans voix. Maman Olga, la maman soldat du peuple. Je me battrai toujours aux côtés du peuple. Je me battrai toujours aux côtés du peuple. La maman des 92%. Maman Olga, quand je vous dis, quand je mets cette tenue, c'est les Simon Kimbangu qui sont là-dedans. C'est l'équipe Avita qui sont là-dedans. C'est les Émile Biayenda qui sont là-dedans. La force que j'ai, c'est la force de nos ancêtres. C'est la force de Nzambian Pungu qui sont venus réveiller, qui sont venus chercher maman Olga là où elle était pour dire, maman Olga, réveille-toi, parle avec ce peuple-là. Parle avec ce peuple-là. C'est pour ça que vous voyez maman Olga, elle a ce courage. Vous vous rendez compte, je dors pas beaucoup, je dors à peu près 3 heures à 4 heures. Même quand je veux continuer mon sommeil, je suis réveillée par cette force de nos ancêtres. Donc, peuple congolais, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Tous ensemble pour l'unité du Sud. Parce que nos ancêtres ont parlé. Parce que nos ancêtres nous demandent cela. Alors, peuple congolais, plus de Denis Sassou Nguesso, plus de Mboshi. Nous allons plus applaudir les Mboshi. Nous allons plus applaudir Denis Sassou Nguesso. Nous allons plus être les assistants de notre mal, de notre malheur. Nous allons plus être des victimes de Mboshi qui sont venus, à qui nous avons tout donné, et aujourd'hui, en retour, ils nous assassinent. Alors, mes chers compatriotes, il est temps. Nous avons commencé notre campagne de lutte contre le système de Denis Sassou Nguesso, contre nos assassins. Nous avons commencé notre campagne de combattre ce gouvernement depuis 40 ans qui ont pillé notre pays. Nous avons commencé notre campagne, les 4 millions d'habitants du Congo-Brazzaville, tous ensemble, pour protéger nos terres, tous ensemble pour libérer notre pays, tous ensemble pour voir l'avenir de demain. Car l'avenir de demain, ce n'est pas avec Denis Sassou Nguesso. 40 ans, il n'a pu rien faire. Ce n'est pas le peu de temps qui lui reste. Pensez déjà à l'âge de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir, il avait 40 ans. Et aujourd'hui, il a plus de 85 ans. Et Denis Sassou Nguesso est toujours là. Il n'a pas pu nous donner de l'eau potable. Il n'a pas pu nous donner le minimum d'une vie, du bien-être qu'un être peut avoir.
Il nous a dépourvus des soins médicaux. Il nous a dépourvus des études, de l'éducation. Il nous a dépourvus de l'eau potable, de l'électricité, de notre liberté, de la justice. Alors, mes chers compatriotes, pourquoi allons-nous voter? Pourquoi allons-nous élire la même personne, le même individu? Pourquoi allons-nous élire notre assassin? C'est à nous. C'est notre responsabilité de libérer Mokoko. Parce que c'est nous qui avons élu Mokoko. C'est nous qui avons mis Mokoko dans cette situation. Parce que si Mokoko s'était présenté, parce qu'il avait la confiance de ce peuple-là, c'est nous qui allons libérer Okombi Salisa. C'est nous qui allons libérer tous les opposants politiques. Et à la place de Jean-Marie Michel Mokoko, à la place d'Okombi Salisa, à la place de tous ces prisonniers politiques, c'est Denis Sassou Nguesso qui va subir l'humiliation par nous, le peuple congolais, par nous les mamans Olga Lende, Roland Neto, tous ceux qui sont dans cette lutte. Et cette lutte, c'est une lutte du peuple contre notre assassin Denis Sassou Nguesso. Alors mes chers compatriotes, l'évêque Anatole comment il s'appelle? Je vais bien me rappeler pour ne pas... Parce qu'ici aux États-Unis, quand tu cites mal le nom de quelqu'un, on peut te porter plainte. Voilà, le monseigneur Anatole Milandou. Le seigneur Anatole Milandou a tout dit. Alors mes chers compatriotes, la lutte continuera. Nous sommes en lutte. Nous sommes dans le combat. Le combat que Denis Sassou Nguesso nous a imposé. Le combat que Denis Sassou Nguesso a imposé à ce peuple du Sud. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Vive l'unité du Sud. Vive les vrais résistants. Vive la vraie diaspora. La diaspora qui ne cède pas avec la corruption. La diaspora qui ne cède pas avec les miettes. Nous n'allons pas être corrompus avec notre propre argent. Nous n'allons pas être corrompus avec notre propre bien. Alors, mes chers compatriotes, réveillons-nous tous ensemble. C'est maintenant ou jamais. La lutte continuera. Nous sommes toujours en combat. Et tous les matins, mes chers compatriotes, Opération Cocorico, 5 heures du matin, mes chers compatriotes, implorons nos ancêtres à venir en aide vers cette population. Et cette population debout, la population engagée. Engageons-nous tous. Quand on aime son pays, on s'engage. Quand on aime son pays, on le défend. Quand on aime son pays, on ne vit pas dans la peur. C'est comme un parent qui aime ses enfants. Tu ne vis pas dans la peur. Tu es là pour protéger tes enfants. Alors nous, le peuple congolais, protégeons notre pays, protégeons nos régions. Alors vive les régions du Sud. Nous avons tout. Dieu nous a tout donné. Nous avons toute la bénédiction, toutes les matières premières pour que notre pays soit développé. Pour que notre pays soit le Dubaï de demain. Vous vous rendez compte, à Dubaï, ils n'ont que le pétrole. Regardez comment ils ont développé leur pays. Et nous, au Congo, nous avons tout. Nous avons tout. Qu'est-ce que nous cherchons encore de Dieu? Dieu nous a tout donné. Et c'est nous qui ne voulons pas accepter ce que Dieu nous a donné. Et nous avons laissé ça aux mains d'un groupe de bandits, des gangsters. Venez nous imposer leur vie médiocre. Venez nous imposer une vie qui n'a pas de structure. Mes chers compatriotes, nous sommes en lutte, nous sommes en combat. Nous devons tous nous lever, nous devons tous nous engager. Un peuple engagé. Un peuple engagé est là pour sauver son patrimoine. Alors, soyons tous un peuple engagé contre cette dictature. Soyons tous un peuple engagé contre les Mbouchis. Je dis bien les Mbouchis, parce qu'ils sont responsables du pillage, de la destruction
de notre pays. Des morts que nous avons par milliers, par millions dans notre pays. Combattons ces projets-là. Nous ne pouvons pas laisser un petit groupe à qui nous avons ouvert nos bras. Nous avons ouvert notre cœur à les recevoir chez nous. Et c'est ce peuple-là, hein, ce sont ces êtres-là qui sont là, qui nous mènent la guerre, qui nous maltraitent. Il est temps que les 4 millions d'habitants se lèvent. Il est temps que le sang de Émile Biayenda et Ganga, il est temps que tout le sang des morts que Denis Sassou Nguesso a créé dans notre pays et Ganga. Alors, chers compatriotes, Tokomina Souka, Maman Olga il faut qu'elle se prépare pour que Tokinde Kouvaki naba occupation na biso. Tozali kaka na kati ya etumba, la lutte continue. Salut.